Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande livraison d'actualité sur ma bannière télévision. Ouvrons cette édition par cette nouvelle. Le leader du parti politique Ensemble pour la République et candidat à la présidentielle de décembre 2023, Moïse Katumbi, a été bloqué ce mardi 23 mai 2023 par les éléments de la police nationale congolaise. Le passage ou l'entrée dans le Congo central lui a été interdit. La police a barricadé la route nationale numéro 1 à la hauteur de Mitendi, zone neutre entre la ville de Kinshasa et le Congo central. Les autorités provinciales ont évoqué des raisons sécuritaires. L'ancien gouverneur du Katanga a dû annuler sa tournée d'une semaine au Congo central. Le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, a participé à la cérémonie d'investiture du nouveau comité des étudiants de l'UBTP Matadi. Le détail de cet élément avec nos confrères de la cellule de presse de la mairie de Matadi. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a pris part à la cérémonie d'installation du nouveau comité des étudiants de l'Institut du bâtiment et des travaux publics, IBTP Matadi, ainsi que de l'intégration des nouveaux étudiants au siège de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire le samedi 20 mai de cette année en cours. Après les mots du président sortant du comité des étudiants, la lecture du procès verbal de cette élection, la lecture de la décision du directeur général, la prestation des sermons du président entrant avec son gouvernement, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, s'est exprimé devant toute l'assistance. Nous sommes très contents et très fiers de voir notre jeunesse qui constitue notre relève prendre de bonnes initiatives et afficher un bon comportement. Une façon pour nous d'être rassurés que même après nous, ce pays va continuer à avoir de bons cadres et de bons dirigeants. IBTP, comme nous sommes en train de le dire et le DG l'a répété, on forme des ingénieurs techniciens. Et ce pays aujourd'hui a grandement besoin des ingénieurs techniciens que vous êtes. Cette province également, sans oublier notre ville de Matadi. Quand vous venez même chez nous à la mairie, dans tout ce que nous faisons comme travaux de construction, ce sont les ingénieurs de l'IBTP Matadi que nous utilisons. Je suis très fier de la prestation de tous ces ingénieurs de l'IBTP que nous utilisons à la mairie de Matadi. Pour nous, vos aînés, ce n'était pas facile il y a 30 ans passés. Parce que pour être formé, pour devenir ingénieur ou qui que ce soit, nous les Matadiens étions obligés de nous déplacer, parcourir plusieurs kilomètres pour aller rechercher la formation. Mais aujourd'hui, vous avez la chance et ce privilège d'être formé sur place. Et le résultat sur terrain est très très intéressant. J'ai béni l'IBTP Matadi. Ensuite, les premiers citoyens de la ville de Matadi a procédé à la salutation des membres du nouveau comité des étudiants de l'IBTP Matadi, une façon pour lui de les encourager et les motiver à mieux faire.
Parlons une fois de plus du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans sa 3e phase à travers toute la province du Congo central. L'objectif est d'atteindre l'immunité collective. Roger Missamou nous en fait les points. Après toute une semaine de sensibilisation, la 3e phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée ce lundi 22 mai 2023 sur toute l'étendue du Congo central. La cérémonie a eu lieu au rond-point Mikondo dans la commune de Mvuzi à Matadi. Dans son mot de bienvenue, le chef de division provinciale de la santé, Dr Jacques Kimfuta, a appelé la population à se faire vacciner pour atteindre l'immunité collective. Pour atteindre l'immunité collective, il faut vacciner au moins 60% de la population cible. À ce jour, la province est à 40%. Cette campagne va aligner 3498 prestataires et la cible attendue est de 403 000 personnes à vacciner. Faisons-nous vacciner contre la COVID-19. Dans son allocution de lancement, le commissaire général à la santé, Gabin Manzonzika, a remercié les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à l'organisation de cette campagne de vaccination. La COVID-19 n'est pas encore terminée car la province du Congo central continue à notifier des cas positifs. Le vaccin administré reste le même que celui de la phase précédente, à savoir Johnson & Johnson en une prise. Je convie la population éligible à la vaccination de pouvoir se rendre massivement dans les sites de vaccination le plus proche de leur environnement. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, je déclare lancer la 3e phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans la province du Congo central. Sur place, plusieurs personnes de différentes couches, prestataires de santé, enseignants, journalistes, femmes maraîchères, artistes comédiens et autres se sont fait vacciner. Bon, on a dit que le vaccin là c'est protégé. On a joué na moni que non lio li peka bo ça la bo rien yango na zone ça li peka na donc ça nango calme baninga na tozo yango. Pour réussir à vacciner le nombre de personnes attendues, des sites fixes et mobiles sont opérationnels dans tous les aires de santé. Signalons que cette campagne est organisée par le gouvernement avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers les projets Breakthrough Action et MRIGHT. Débutée ce lundi 22 mai, cette campagne de vaccination contre la COVID-19 va se clôturer le dimanche 28 mai 2023. Parlons infrastructure dans ces journaux. Dégradation de la route Caravane qui va d'Impozo jusqu'au port international de Matadi en passant par le rond-point Belvedere. Cette route devient impraticable dans son trousseau jusqu'à l'ancienne gare. Le détail avec Lodino Lucano. Plusieurs artères de la ville de Matadi se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Cas de la route Caravane dans son tronçon compris entre Kifuanoussou jusqu'à l'ancienne gare communément appelée Dibongo dans la commune de Nzanza. Cette route se dégrade du jour le jour. L'accès devient impossible pour le véhicule et un casse-tête pour le moto. Cette route va de la place appelée Libongo jusqu'en Pozo en passant par Belvedere. Le maire honoraire Patin Zouzi avait eu l'idée de réhabiliter cette route. Il avait pour ce faire jeté plusieurs pierres sur la route. Depuis son départ, personne s'en occupe. Et voilà que ces pierres empêchent maintenant la circulation des engins roulants. Pour sa part, M. Luamba, chef du quartier Lumingu, plaide pour la rénovation de cet axe routier pour permettre à la population de circuler librement. Cette route ici fut d'abord ancienne route qui était la principale pour aller à Boma, aller même voir même à Kinshasa. Mais ces derniers temps, bon, c'est presque foutu cette route-là. Alors nous demandons au gouvernement de nous faire un essai pour alimenter cette route ici. Parce que c'est une route qui amène directement de partir jusqu'à Envoie, voire même pour aller directement vers Biwewe là-bas, Pompage, tout ça. Quand on alimente cette route ici, ça va faciliter aussi l'embouteillage dans le centre-ville, là, tout ça. Alors c'est ça que nous demandons vraiment à nos autorités de nous alimenter cette route ici. Même si quelqu'un est malade de ce côté-ci, pour l'amener à l'hôpital, c'est très difficile tout ça. Selon plusieurs analystes, la rénovation de la route Caravane reste une solution durable pour éradiquer les embouteillages qui sévissent depuis un temps dans la ville de Matadi.
Nous sommes à 6 jours du début des épreuves nationales du Fonds d'études primaires édition 2023. Finalistes et encadrés sont focus dans les préparatifs. Les détails avec Fallon Kingi. Les examens nationaux de fin d'études primaires ENAFEP édition 2023 sont prévus du jeudi 1er au vendredi 2 juin prochain sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Dans la ville de Matadi, les élèves et corps professoraux de certaines écoles privées que publiques se préparent en prévision de ces épreuves. On a commencé les préparatifs depuis longtemps, dès le début de cette année scolaire. Et maintenant, les élèves étudient, ils ont vacation avant midi, c'est-à-dire on a commencé à les encadrer par rapport aux items. Ça, c'est ce qu'on appelle le tour supplémentaire. C'est-à-dire, le matin, ils ont étudié. Et maintenant, nous sommes en train de les encadrer, comment il faut répondre dans les items pour que ces jours-là, ils puissent bien affronter leurs examens. Ça se prépare à peu près bien, il faut réviser surtout les choses qu'on a étudiées depuis le premier trimestre. J'ai peur d'échouer. Je dois bien réviser. À l'école primaire publique Malata en ville haute dans la commune de Matadi, comparativement à l'année précédente, l'engouement est un peu timide, constate le directeur des études. Par rapport à l'année passée, quand on était déjà à la même période ici, on voyait déjà l'engouement du côté parents et côté élèves. Ils cherchaient déjà comment prendre des dispositions pour des bons préparatifs de cet examen qui est purement national. En dépit de ces constats, les élèves et encadreurs de cette école se donnent au travail et se disent prêts pour affronter cet examen national. Les préparatifs, ça se passe bien. Nous avons organisé les cours de 4 mois. Nous sommes ici chaque dimanche pour essayer un peu de nous récupérer. À part cela, même il y a aussi des jours où souvent nous récupérons le désert des après-midi, c'est-à-dire de 13h à 14h. Donc ce sont des stratégies qui nous aident d'avancer un peu. Je me prépare pour aller faire le TENAFEP. Et puis la façon dont on évolue avec notre métier, je n'ai pas peur parce que je suis sûre de moi. Ça se passe bien, on révise et puis on étudie avec mes amis. Ça va bien se passer. Parlons à présent du processus électoral. Le rapport de l'audit externe du fichier électoral de la CENI a été publié ce lundi 22 mai 2023 à Kinshasa. Les 5 experts nationaux et internationaux ont présenté les conclusions de leur travail devant la presse et le bureau de la CENI. Suivez. Après 5 jours de travaux sur l'audit externe du fichier électoral mené par les experts au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI en cycle, les auditeurs ont présenté ce lundi 22 mai 2023 devant la presse et le bureau de la centrale électorale les conclusions des opérations effectuées. Au terme des travaux, les auditeurs ont révélé qu'au moins 3 344 183 enrôlés, soit 7,7% des enrôlés ont été radiés du fichier électoral. Pour ces experts, le fichier électoral contient des données validées estimées à 43 955 181 électeurs. Ces chiffres définitifs qui découlent des statistiques brutes de 47 299 364 enrôlés par la CENI dans les 3 zones opérationnelles lors de l'enrôlement des électeurs. Denis Kadima, président de cette institution d'appui à la démocratie, se réjouit des conclusions de l'audit. En tant que président de cette institution qui a travaillé d'arrache-pied, nous sommes sans doute satisfaits. La prochaine étape, c'est la publication des statistiques sur l'enrôlement, ça sera aujourd'hui, et puis le dépôt de l'avant-projet sur la répartition des sièges. Ça aussi, ça sera fait aujourd'hui. Et évidemment, à partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous passons à la réception et au traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. Signalons par ailleurs qu'après l'audit externe et présentation des conclusions, la CENI vient de publier les statistiques des électeurs par province. La ville de Kinshasa est en tête avec 5 062 991 électeurs, suivi du Nord Kivu qui a 3 26 907. Les provinces du Sud Kivu, Ituri, Haut-Katanga et les Congo central ont chacune plus de 2 millions d'électeurs enrôlés.
Cette édition du journal est complètement terminée. Merci pour votre attention soutenue à ces programmes et bonne continuation sur ma bannière télévision, la meilleure fréquence du Congo central. Audio Jungle.